L'idée du manuel de survie du professeur de français est directement issue de mon expérience de professeur de français et de latin en lycée et en collège. Ce sont mes élèves qui m'ont motivé à l'écrire. Nous sommes en grande difficulté en France avec l'enseignement du français. Il y a une situation d'échec que nous ne pouvons pas cacher. Le niveau moyen de nos élèves, notamment à l'issue des 4 années du collège, ne peut véritablement pas nous satisfaire. Mais ce constat d'échec pourrait nous faire oublier toute la richesse et la vitalité de ce que nous pouvons apporter à nos élèves à travers un enseignement littéraire. Leur faire découvrir à des collégiens le personnage un peu ridicule du bourgeois gentilhomme ou la destinée tragique du colonel Chabert, mais c'est leur permettre de faire une véritable rencontre qui peut être vraiment marquante. De même, dans le manuel de survie, j'invite mes lecteurs à un cours d'analyse logique, mais l'analyse logique, c'est tout sauf ennuyeux. C'est une véritable piste de lancement pour l'autonomie intellectuelle de l'adolescent. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi cette situation d'échec? Eh bien, pour que ça marche, et là je livre ma propre expérience de l'enseignement, il faut prendre une distance radicale vis-à-vis des directives officielles de la pédagogie du français. C'est un énorme paradoxe. L'enseignement du français aujourd'hui a besoin d'être libéré, et c'est le projet de ce manuel. Mais de quoi faut-il véritablement se libérer? D'un présupposé qui fait autorité, qui s'impose comme une évidence aveuglante, le présupposé de l'énoncé. J'invite mon lecteur à en faire l'expérience à travers la lecture d'un poème de Victor Hugo présenté par un manuel scolaire à l'usage des élèves de 4e. L'objectif de ce manuel est de donner des pistes concrètes pour sortir de cet enfermement en proposant une pédagogie fondée sur l'expérience littéraire de l'élève. En fait, l'enseignement du français peut susciter une attitude intérieure d'étonnement, de quête du sens. Et c'est la démarche qu'il faut privilégier. On ne peut pas motiver durablement des élèves sur des exercices de repérage de procédés de fabrication d'un énoncé. L'attitude intellectuelle de la recherche du sens, c'est l'attitude intellectuelle juste. J'évoque en conclusion de ce manuel les réformes scolaires actuelles. Je pense qu'elles se fondent sur une certaine méconnaissance du métier de professeur et de l'importance du rôle du professeur pour la vie de la société. Il me semble que tout ce qui voudrait transformer le métier de l'enseignement en mission d'accompagnement, inventer des enseignements pratiques interdisciplinaires, tout cela finalement contribue à casser la dynamique de l'enseignement. La ministre de l'Éducation veut accroître l'autonomie des enseignants, veut augmenter leur autonomie pédagogique. Mais de quelle manière? En retirant la classe aux professeurs. Je voudrais que ce livre contribue à faire cesser ce mouvement de déscolarisation de l'école. Il voudrait faire la preuve que de véritables heures d'enseignement sont infiniment plus fécondes, infiniment plus efficaces que toutes les heures d'encadrement ou d'accompagnement.